Donc j'ai utilisé pour ce col bleu un crochet numéro 6 et puis un joli fil bleu de chez Rico Design qui s'appelle Wild Wool. Donc allez, c'est parti. Donc je vais réaliser pour commencer une chaînette de... Bon, moi j'ai utilisé 56 mailles en l'air, mais on peut en faire un petit peu plus si vous voulez qu'il soit plus large. Donc pour commencer, je réalise un nœud coulant. Voilà. Je pique le crochet à l'intérieur, je tire, voilà, pour resserrer un petit peu. Et puis pour faire les mailles en l'air, c'est tout simple. Je fais un jeté, c'est-à-dire que un jeté, on passe le fil d'avant vers l'arrière au-dessus du crochet et je tire à travers la boucle. Voilà. Et donc je vais faire ça 56 fois. Voilà, j'arrive au bout de mes 56 mailles en l'air. J'ai terminé ma chaînette de base. Et donc il s'agit d'un ouvrage en rond. On va travailler en rond. On va donc tourner autour de cette chaînette. Il faut donc que je la ferme. Donc je vais piquer mon crochet dans la toute première maille que j'ai réalisée. Hop. Et puis je vais faire une maille coulée. C'est-à-dire que je vais réaliser un jeté et je vais tirer à travers les deux brins sur le crochet. Voilà. Donc là, j'ai fermé ma chaînette. On va ensuite réaliser 56 mailles serrées. Donc la maille serrée, c'est un peu la maille de base au crochet, le plus simple. Pour se mettre à hauteur des mailles serrées qui sont pas très hautes mais qui ont quand même une toute petite hauteur, on va commencer par faire une maille en l'air. Donc pour faire une maille en l'air, c'est toujours pareil, un jeté et je tire à travers la maille sur le crochet, voilà. Et ensuite, on attaque les 56 mailles serrées. C'est parti, donc je pique dans la première maille de la chaînette, je fais un jeté, je tire à travers le premier brin, un nouveau jeté et je tire à travers les deux brins sur le crochet. Voilà, j'ai réalisé une maille serrée. Je vais vous en faire une autre. Donc je pique dans la deuxième maille de la chaînette, je fais un jeté, je tire à travers le premier brin, je fais un nouveau jeté et je tire à travers les deux brins sur le crochet. On continue comme ça jusqu'à la fin du tour. Donc, je pique, un jeté, je tire, un jeté et je tire à travers les deux bras. Allez. Et au bout du premier tour, donc des 56 mailles serrées. Et donc, pour fermer, c'est comme pour la chaînette, je vais réaliser une maille coulée. En fait, dans l'espace laissé par la toute première maille en l'air que j'ai fait au départ et la première maille serrée. En fait, ça revient à piquer au sommet de la première maille serrée du tour. Donc, vous voyez, on a ici. Voilà. On voit bien là. Donc, la maille en l'air de départ qu'on a réalisée avant les mailles serrées. Et voilà la première maille serrée. Voilà, je pique au sommet dans la première maille serrée. Je fais un jeté et je tire à travers les deux brins. Voilà, j'ai fermé mon tour. Et puis donc je vais recommencer comme au tour précédent pour le deuxième tour. Je réalise une maille en l'air et puis ensuite 56 mailles serrées. Donc je pique dans la première maille, je fais un jeté, je tire, un nouveau jeté et je tire à travers les deux bras. Et voilà, et je continue de la même façon. Voilà, on va se retrouver à la fin du col. Donc j'aurai réalisé environ 18 rangs. Vous pouvez en réaliser plus, une vingtaine, si vous voulez qu'il soit un petit peu plus montant. Voilà, et puis pour terminer le col, on réalise de la même façon une maille coulée pour fermer le dernier tour.
Et puis on coupe le fil et on tire sur le fil et ensuite on le rentre soit avec une aiguille à laine, soit avec le crochet dans les mailles autour. Voilà, je vous montre donc ce que ça donne de nouveau. Le voilà. On voit pratiquement pas l'intersection entre les tours. Voilà, tout simple, bien serré et bien chaud. Alors, si vous avez aimé mon tuto, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À tout bientôt.